Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation d'un petit panneau solaire de chez Goal Zero, le Nomad 7. Alors pourquoi Nomad 7? Alors tout simplement, c'est un panneau qui a une puissance de 7 watts. Alors je l'ai pas encore, j'ai pu le tester un petit peu, mais pas totalement parce que je viens de le recevoir. Voilà, donc il est en deux parties. Donc là, vous avez deux petits panneaux solaires. Alors j'ai acheté ça tout simplement pour pouvoir recharger des piles, voilà, si voilà, en cas de coupure d'électricité, en cas d'évacuation, je pense pouvoir, enfin je pense que je vais l'utiliser aussi quand je vais partir en vacances, parce que parfois on peut pas charger ses téléphones, voilà, par exemple on est à la plage, bon, ben, il n'y a pas des prises à tous les coins de rue, hein, donc là avec le panneau solaire on est complètement autonome. Bon, moi je l'ai acheté pas très cher, je l'ai acheté 79 € sur Amazon. Bon, par contre, il faut bien préciser que vous achetez 79 € uniquement le panneau, hein. Le guide 10 n'est pas fourni avec, donc vous devez rajouter 50 € pour avoir le guide 10. Donc vous avez le panneau pour voilà, la totalité, vous pouvez la trouver pour 110-120 € quoi, hein. Alors, c'est un panneau donc qui développe 7 watts. Bon, ça suffit, je dirais, pour recharger des piles, hein, deux piles, voilà, un smartphone. Bon. Surtout par rapport à la taille, parce qu'après vous avez plusieurs versions. Vous avez, je crois, le modèle 20 watts. Bon, là c'est beaucoup trop gros. Voilà, moi je cherchais quelque chose de relativement compact, hein, surtout pour pouvoir le glisser à un sac à dos. Donc là, vous avez des petits œillets, donc tout simplement en fait, vous venez l'accrocher à un sac à dos à l'aide d'un mousqueton, et puis vous venez recharger votre panneau lorsque vous êtes en balade par exemple. Vous pouvez également voilà, le mettre à un tableau de bord de voiture pour recharger donc vos batteries ou alors vos smartphones. Vous avez derrière donc une petite poche enfilée. Alors comme je l'ai dit, le panneau solaire n'est pas fourni avec le guide 10, ça vous devez l'acheter séparément. Alors ce qui est fourni avec le panneau, alors c'est la prise 12 volts. Donc ça c'est super, hein, pour pouvoir charger. Par exemple, j'ai un chargeur Nidcore, ben, je peux brancher mon chargeur Nidcore directement sur le Nomad 7, ça c'est bien. Vous pouvez recharger voilà, des GPS, voilà, tout un tas d'appareils qui fonctionnent avec des prises 12 volts, les talkie-walkie. Donc ça c'est un gros avantage. Cette prise donc 12 volts sort en 5 watts maximum, 0,3 ampères. Vous pouvez aller jusqu'à 15 volts, hein, voilà, hein, avec cette prise. Voilà, vous pouvez la débrancher, hein, si vous avez besoin. Là vous avez une sortie donc pour le guide 10. Alors le guide 10 sort en 7 watts, hein, et il est directement donc relié grâce à ce petit connecteur d'alimentation. Donc là vous venez directement fixer votre câble sur le guide 10, donc ça sort en 7 watts. Vous avez une petite voilà, une petite lumière, voilà. Donc vous pouvez y brancher n'importe quel appareil avec une prise USB, et là vous pouvez venir recharger le guide 10. Voilà, c'est des piles AAA qui est à l'intérieur. Bon, franchement les piles là, bon, j'en suis pas content, elles sont merdiques. Bon. J'aime pas du tout, elles mettent du temps à charger, et puis en plus elles se déchargent très vite quoi. C'est de la daube. Donc là c'est des piles, donc vous pouvez recharger des piles double A ou bien triple A à l'aide de ce connecteur. Bon, j'ai pas de triple A rechargeable, donc pour l'instant ça restera comme ça.
Voilà, vous pouvez... Donc là, vous avez toutes les instructions. Donc pour recharger le guide 10, il faut entre 3 et 5 heures. En plein soleil. En respectant l'angle. Hein. Évidemment, si vous mettez votre panneau à plat, ça va pas marcher. Si vous mettez votre panneau à l'ombre, ça le rechargera pas non plus. Hein. Il faut que ça soit au soleil. Voilà. Avec le guide 10, donc vous avez de fourni un connecteur mini USB pour pouvoir le recharger. Si vous n'avez pas le Nomad 7, hein, bien sûr. Voilà, donc je vais ranger tout ça. J'ai oublié, oui. Là. Donc là, vous pouvez brancher éventuellement d'autres panneaux, hein, si vous avez plusieurs panneaux. Donc là, vous pouvez en brancher un deuxième, faire une sorte de, voilà, faire une chaîne, hein, tout simplement. Vous pouvez également brancher donc des appareils à l'aide du connecteur USB. L'USB ici, ne sortira pas en 7 watts. Hein. Ça sortira, voilà, c'est 5 watts en 5 volts. Bon, du coup, ça mettra un peu plus de temps qu'en passant par le guide 10. Voilà. C'est plutôt pas mal le fait qu'il y ait ce système de filet mèche là, de poche comme ça. Voilà, vous mettez tous vos accessoires à l'intérieur et puis vous êtes tranquille. Voilà, c'est aimanté, donc pas de risque que le panneau vienne s'ouvrir et puis vienne endommager les cellules. Voilà, moi j'en suis content. J'ai pu l'essayer quand même. Ça recharge assez vite. Ça recharge un smartphone, mais voilà, comme je disais, voilà, je vais changer les piles, hein, parce que c'est des piles absolument nulles, quoi. Donc peut-être qu'avec des piles Eneloop, ça fonctionnera beaucoup mieux, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.